On va résoudre l'exercice 3 de l'examen national 2023, session de rattrapage. Donc, tout d'abord, il faut lire rapidement et attentivement l'énoncé de l'exercice. Donc, on considère le nombre complexe A défini comme ça, A égale racine de 3 sur 2 plus I 3 demi, ou bien 3 demi-I. Montrer que A égale racine de 3 facteurs cos p tiers plus I sin p tiers. On déduit que le nombre A à la puissance 2022 est un nombre réel. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé OIV, on considère les points A d'affixe petit a, et B d'affixe le conjugué de A bar. Donc déterminer une mesure de l'angle de rotation, de l'angle de la rotation R de centre, la rotation R et les deux centres O. Et on va chercher l'angle de cette rotation. Cette rotation, il transforme B en A. On considère donc c'est l'équation paramétrique E alpha. Le paramètre ici c'est alpha, donc z carré moins racine de 3z plus alpha égale à 0, où alpha est un nombre réel non nul. On suppose que l'équation alpha admet deux racines complexes conjuguées non réelles, z et z bar. Alors M c'est un point d'affixe Z et N est là d'affixe le conjugué de Z et P est un point d'affixe racine de 3. Ce sont des points de plan complexes. Alors sans résoudre l'équation alpha, justifie que alpha il est strictement supérieur à 3 quarts et que alpha égale Z bar. Montrer que module de Z égale module de Z moins racine de 3. On déduire que les points M et N appartiennent à la médiatrice delta des segments OP. Question D, déduire la valeur de alpha pour laquelle le module de Z moins alpha égale racine de 3 et déduire dans ce cas les points d'intersection de la droite delta et le cercle de centre P et de rayon racine de 3. Alors solution. La première question, montrant que A égale racine de 3, facteur cos p tiers plus I sin p tiers. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a A égale racine de 3 sur 2 plus 3 demi-I. Donc, on va factoriser par le 3. Le racine de 3, il est dans racine de 3 sur 2 et il est aussi dans 3 demi. Parce que 3, c'est comme 3, c'est racine de 3 au carré. Donc, c'est des racines de 3 fois racine de 3. Donc, on va factoriser par racine de 3. On va avoir racine de 3, facteur 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Alors, quel cos est égal à 1 demi? C'est le cos de P tiers. Donc, c'est le tableau qu'on connaît. Et le signe de P tiers, c'est quel signe est égal à racine de 3 sur 2? C'est le signe de P tiers. Sinon, on peut même calculer le module de A bar. On va trouver que sur racine de 3, ensuite on factorise par. Sinon, on peut le faire directement comme ça. Donc, d'où A égale racine de 3 facteur cos P tiers plus I sin P tiers. Déduisons maintenant que A à la puissance 2022 est un nombre réel. On a A égale racine de 3 facteur cos P tiers plus I sin P tiers. Donc, on va donc A à la puissance 2022, ça donne comme ça, on va utiliser les règles de puissance. Donc, ça donne racine de 3 à la puissance 2022 et le cos P tiers plus I sin P tiers à la puissance 2022. On va utiliser moivre et on va voir A à la puissance 2022 égale racine de 3, on va même, enfin, on va utiliser puissance d'une puissance, les règles de puissance. Donc le carré, il va enlever la racine carrée. Donc on va avoir 3 à la puissance 1011, facteur cos 600. Parce qu'on utilise moivre, ça donne cos de 674pi plus i 674pi. Alors comme le 674 est un nombre pair, alors le cos c'était 1, le cos de 674pi c'est 1 et le signe, que ce soit pair ou impair, ça va être toujours 0. C'est seulement pour le cos que ça peut être 1 comme ça peut être moins 1. Dans ce cas, il est pair, donc c'est 1. Si c'était impair, ça va être moins 1. Donc on en déduit que A à la puissance 2022 est un nombre réel. C'est pas 1, mais plutôt A à la puissance 2022 est un nombre réel. Déterminant une mesure de l'angle de rotation, on a A, il est d'affixe A, et petit a, et le B, il est d'affixe le petit a bar, c'est-à-dire le conjugué de A. Donc R, c'est la rotation qui est de centre O et qui transforme B en A. On considère, par exemple, soit θ ou bien θ, une mesure de l'angle de la rotation. On a R de B égale à A, c'est équivaut que la distance OB égale à OA, et l'angle orienté est égal à θ modulo de pi. Donc ça veut dire que le nombre complexe A sur A bar
et là pour module 1 et pour comme argument θ. Donc ce que ça veut dire à la fin que A sur le conjugué de A égale à E et θ. Alors, qu'est-ce qu'on en sait déjà que A est égal à racine de 3 cos p tiers plus I sin p tiers. Ça, c'est une écriture trigonométrique. Donc, comme racine de 3 est l'extraction positive, donc c'est bel et bien une écriture trigonométrique. Donc, on va la transformer en une écriture exponentielle. Ça devient comme ça, racine de 3, l'export de I p tiers, et le A bar, c'est racine de 3 moins I p tiers. C'est les règles de calcul qu'on a déjà vues en cours. D'accord? Donc, au final, qu'est-ce que ça donne? Cos I θ égale le A sur A bar, et à la fin, on va trouver que cos I θ, règle de calcul, on va trouver que c'est égal I de P tiers. Donc, par conséquent, θ égale 2P tiers. Alors, justifions que alpha, donc l'augmentation, c'est 2P tiers. Justifions que alpha est strictement supérieur à 3 quarts et que alpha égale ZZ bar. Alors, on sait que l'équation admet il a deux racines complexes conjuguées non réelles. Ça veut dire que le discriminant est strictement négatif. Le discriminant, c'est toujours le coefficient de Z carré, c'est A, et le coefficient de Z, c'est B, le coefficient constant, c'est C. Donc, ça veut dire que le delta, c'est B au carré moins 4AC, ça doit être strictement négatif. Dans ce cas, c'est moins racine de 3 au carré, moins 4 fois 1 fois alpha, inférieur strictement 0, ce qui donne à la fin, alpha est strictement supérieur à 3 quarts. Donc, c'est rien de spécial. Alors, Z et Z bar sont deux racines de l'équation E alpha. Ça veut dire que leur produit, on sait que leur produit est égal à C sur A. Donc, ce cas, C, c'est alpha. Donc, alpha sur 1. Donc, ça donne que alpha égale Z fois le conjugué de Z. Si on donne Z fois Z bar. Montrant que module de Z égale module de Z moins racine de 3, on peut le faire avec d'autres méthodes. On peut aller toujours avec la somme des racines. Z et Z bar sont deux racines, alors leur somme c'est égal à moins B sur A. Dans ce cas, ça donne le moins B, le B c'était moins racine de 3, donc moins B c'est racine de 3, donc ça donne racine de 3 sur A. Donc, à la fin, ça donne Z bar, le conjugué de Z égale racine de 3 moins Z. Donc, ce qui donne que le passage au module, donc module de Z bar égale module de racine de 3 moins Z. Et on sait que le module de Z égale module de Z bar et que le module de Z moins racine de 3 égale module de racine de 3 moins Z. Donc, par conséquent, on a module de Z égale module de Z moins racine de 3. Déduisons que les points M et N appartiennent à la médiatrice delta des segments OP. Donc, c'est une caractérisation de la médiatrice, elle est équidistante de l'extrémité des segments. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants dans ce cas de O et de P. Donc M est un point d'affixe Z et P est un point d'affixe, c'est déjà, on sait qu'elles sont d'affixe racine de 3, et on sait que module de Z égale module de Z moins racine de 3. Donc ce qui signifie que Z moins 0, 0 c'est l'affixe des points O, égale Z moins racine de 3, donc par conséquent OM, c'est une équivalence, OM, donc le module ça représente toujours des distances. Alors, se donne OM égale à PM. Ça veut dire que M est un point équidistant de O et de P. Par conséquent, M est un point de la médiatrice des segments OP. De même pour N, donc qu'est-ce qu'on a? Module de Z bar égale module de Z moins racine de 3. Ça veut dire que module de Z bar égale module de Z bar moins racine de 3, ce qui signifie que ON égale à PN. Ça veut dire que N est un point équidistant de OI de P. Ça veut dire que N est un point appartenant, ou bien est un point qui appartient à la médiatrice delta des segments OP. Donc, on a utilisé ici une caractérisation de la médiatrice. La médiatrice, on a dit que c'est un ensemble de points équidistants des extrémités de ce segment. Alors, pour le D, déterminons la valeur de alpha pour laquelle module de Z moins racine de 3 égale racine de 3. On a déjà module de racine, donc on va partir de la condition qu'on a. Module de Z moins racine de 3 égale à racine de 3. Et on sait déjà, d'après ce qui précède, que module de Z moins racine de 3 égale module de Z. Par conséquent, module de Z égale à racine de 3. Or, par définition, module de Z, c'est quoi? C'est la racine de Z fois Z bar, enfin le conjugué de Z.
et que alpha, déjà on a trouvé que alpha égale z bar, donc z bar égale module de z au carré, et module de z égale racine de 3, donc alpha est égal à 3. Donc c'est rien de... voilà. Déduisons dans ce cas le point d'intersection de la droite delta et le cercle de centre P et de rayon racine de 3. On a d'une part module de z moins racine de 3 égale à racine de 3. M est un point d'infixe de z et P, on rappelle encore, et P est un point d'infixe racine de 3. Ça veut dire que MP égale à racine de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M appartient au cercle de centre P et de rayon racine de 3. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Module de z bar, le conjugué de z, moins racine de 3 égale à racine de 3. Et n est un point d'affixe z bar, le conjugué de z, et p d'affixe racine de 3. Alors 1p égale à racine de 3, ce qui veut dire que n est un point des cercles de centre P et de rayon racine de 3. Donc qu'est-ce qu'on a? M et N, ils appartiennent au cercle de centre P et de rayon racine de 3. Ça d'une part. Et d'autre part, on a déjà prouvé que M et N, ils appartiennent à la médiatrice delta des segments OP. Donc, à la fin, on en déduit quoi? On en déduit que les points d'intersection de la droite delta et le cercle de centre P et de rayon racine de 3 sont les points M et N. Bon courage.